tout ce qui a été organisé a été très bien organisé. Il y a eu l'engouement, il y a eu la participation des Oui, une populations. très forte mobilisation des Et populations. justement, Charles Bamondo, c'est l'occasion ici de dire que c'est à l'actif du président Ali Bongo Ondimba, qui a été élu le 30 août 2009, sur la base d'un projet de société visant la transformation de notre économie pour un Gabon, un pays émergent, c'est-à-dire un pays ayant un niveau de revenus par habitant relativement élevé par rapport à celui de la plupart des pays en développement, mais inférieur aux revenus des pays industrialisés. Le passage du Gabon au statut de pays émergent constitue fondamentalement une problématique de création de richesses en vue d'accroître substantiellement le revenu par habitant dans notre pays. De ce point de vue, le passage au statut de pays émergent sera un processus long. Par ailleurs, il exige un consensus national fort susceptible de favoriser la mobilisation de tous les habitants de notre pays. Enfin, il implique une réelle volonté politique se caractérisant par la mise en œuvre de politiques sectorielles appropriées dans divers domaines tels que le renforcement de la qualité des institutions, les infrastructures, le développement des productions, le fonctionnement des marchés, l'éducation, la formation et la recherche, le financement, l'économie. À cet égard, l'on ne peut s'empêcher de saluer la nouvelle orientation que le président Ali Bongo Ondimba a impulsée à la tête du pays au cours de ses 100 premiers jours. Disons, accepted. Charles Bamondo, Voilà, merci c'est Amélie. Amélie en train de chercher l'état pour sûrement. Oui, Amélie Ange, je pense que tout est fini bien, tout est bien qui finit bien comme on a coutume de le dire. Mais pour ce cinquantenaire, ça aura été quand même une manifestation exceptionnelle. Présentement, nous assistons au départ de l'ensemble des délégations, y compris également le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, à commencer par Monsieur le couple Biya, qui quitte la tribune d'honneur, la tribune officielle, pour finalement s'embarquer dans l'autobus, le car qui a été commis à cet effet. Je pense que ça aurait été effectivement une grande réussite si l'on tire les enseignements par rapport à tout ce qui a été fait autour de ce cinquantenaire. Exactement, Charles Mabondo. Ça a été un événement exceptionnel vécu par l'ensemble des populations gabonaises. Faut-il rappeler que ce cinquantenaire, on ne l'a pas vécu seulement à Libreville, qui est la capitale du Gabon, mais sur l'ensemble du territoire gabonais, parce que toutes les 9 provinces du Gabon ont vibré une fois de plus à l'unisson pour célébrer cet important événement, les noces d'or de la République gabonaise, 50 ans durant lesquels le Gabon a amorcé bien sûr sa phase de développement grâce à l'implication d'abord du père de l'indépendance du Gabon, Léon Mba, ensuite le père de la nation, Hadj Omar Bongo Ondimba, et maintenant le président Ali Bongo Ondimba présenté comme étant le père de l'émergence. Le Gabon, Charles, est donc en train de naître à son nouveau destin. C'est donc une nouvelle page de notre histoire qui vient de s'ouvrir avec la célébration de ce cinquantenaire. Et bien sûr, toutes les politiques qui ont été mises en place par l'actuel président ont pour principal objectif d'améliorer les conditions de vie des populations. C'est en ce sens-là que la politique faite par les politiques doit trouver sa véritable passion, son origine, donc pour permettre une meilleure redistribution des richesses et faire en sorte que le Gabon, bien sûr, soit l'un des pays qui compte encore, qui compte davantage dans le concert des nations. Voilà, le président sénégalais qui s'embarque à son tour, suivi du président de Sao Tomé et Principe. Alors, peut-être rappeler et surtout réitérer ce que vous venez de dire, Ange. Le Gabon qui a traversé quand même de grands moments de 1960
en 2010 avec à la clé 3 présidents, le président Léomba, le président Omar Bongo Ondimba et aujourd'hui le président Ali Bongo Ondimba qui affiche quand même ses couleurs, qui annonce ses ambitions. L'ambition principale, c'est de faire du Gabon un pays émergent. Le président l'a réitéré au cours de son discours à la nation. Il a insisté sur les éléments essentiels qui pourront effectivement faire du Gabon émergent, du Gabon un pays émergent, mais à la seule condition que tous les Gabonais se mobilisent, que tout le monde comprend la nécessité de se mettre ensemble et d'essayer d'évoluer ensemble pour que le Gabon soit un pays émergent. Il a parlé des années il a fixé à peu près le cap dans les années 2025. Nous espérons qu'en 2025, on pourra effectivement voir des bonnes choses et surtout qu'en ce moment, pratiquement tout le pays est en chantier. Le président a initié pas mal de projets, pas mal de chantiers au plan routier, au plan des infrastructures, au plan des équipements. La dernière en date, l'annonce de la construction de la route qui va relier Libreville à Franceville, sans oublier les équipements sanitaires, la construction de l'Institut de cancérologie à Ngondje à Libreville. Ce sont là des axes forts, disons, qui feront certainement du Gabon, le Gabon de demain, un pays émergent. On va jeter un dernier coup d'œil. Effectivement, toutes les délégations sont en train de s'embarquer. Là-bas, on voit le représentant du Vatican, le nonce apostolique, qui s'embarque à son tour. Pratiquement l'ensemble des officiels qui sont en train de quitter la tribune d'honneur. D'ici quelques instants, le cortège va s'ébranler, le cortège va quitter donc le couple présidentiel gabonais, Ali Bongo Ondimba et Sylvia Bongo Ondimba, à bord de leur voiture de commandement, qui sont en train de quitter le boulevard du bord de mer pour le palais présidentiel. Très heureux d'avoir pris part à ce magnifique défilé militaire organisé à l'occasion du cinquantenaire de notre indépendance, le Gabon. Voilà le président, le couple présidentiel qui dit au revoir, qui salue, satisfait effectivement de ce qui vient de se faire, de ce qui vient de se dérouler au niveau du boulevard de mer. Une belle parade militaire qui a été précédée de pas mal d'événements qui ont ponctué la célébration de ce cinquantenaire, à rappeler le dépôt de la gerbe de fleurs, le vernissage, les décorations, le dîner gala, le spectacle son et lumière et en prime le discours du chef de l'État à la nation pour couronner tout cela. Le prochain rendez-vous, certainement pas pour le prochain cinquantenaire, mais également pour la prochaine célébration du 17 août. Charles, ce sera le 17 août. avant de conclure, juste dire que la fanfare des forces armées est en train d'interpréter Indépendance Tcha-Tcha, un air qui sied justement à la célébration de ce cinquantenaire. Alors, voilà, nous allons dire au revoir ici pour cette retransmission en direct depuis le boulevard du bord de mer. Il y avait la voix d'Amélie Mbougou, Blanche Mbougou, pour le compte de la première chaîne de télévision. C'était là Ange Pambo pour le compte de Télé Africa et bien sûr la voix de Charles Obamondo. Nous avons été assistés durant tout ce défilé par le service presse des forces de sécurité et de défense qui nous ont gratifié d'informations, des informations beaucoup plus spécifiques sur les caractères, compositions, les missions, les spécificités de nos forces armées. Ça a été un grand rendez-vous pour l'histoire du pays, pour l'histoire de la nation, pour l'histoire de la République. Comme je le disais tantôt, rendez-vous est donc pris pour le 17 août 2011. La coordination a été assurée ici par le directeur général de la première chaîne de télévision, David Elamita, du directeur adjoint Mathieu Kumba. Il y avait également le directeur de la radio, As Ntiengui, et qui était assisté de tous les techniciens de la première chaîne de télévision. Merci et rendez-vous est pris pour le prochain 17 août, le 17 août 2011. À bientôt.